Réflexion nocturne sur le Cameroun. Durant la réflexion nocturne de ce jour, je vais m'intéresser aux naissances. Ça veut dire, dans un quartier de l'Afrique comme le Cameroun, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les naissances? Moi, lorsque j'étais étudiant en médecine, j'ai eu à effectuer des stages dans plusieurs hôpitaux. Des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des hôpitaux confessionnels. Même après la faculté de médecine, j'ai eu à travailler dans plusieurs hôpitaux et à collaborer avec plusieurs structures hospitalières privées, publiques et confessionnelles. Et dans la plupart de ces structures hospitalières, notamment dans les services de gynécologie ou alors dans les services de néonatologie, il y avait des registres. Ça veut dire que c'était un document physique dans lequel on enregistrait des patients, par exemple au niveau du médecin qui reçoit le patient, dans lequel on enregistrait les femmes enceintes qui venaient pour accoucher. Et bien évidemment, lorsque la femme enceinte finit son travail et que l'enfant naît, il y avait des documents dans lesquels on notait les informations concernant ce nouveau-né. Si le nouveau-né avait des difficultés particulières, par exemple une infection, on envoyait l'enfant en néonatologie. Lorsque la structure hospitalière en question avait un plateau technique qui permettait de le faire, ou alors on demandait à la maman ou à la famille d'amener l'enfant dans un autre hôpital. Ce qui fait que l'enfant va quitter de cet hôpital, il va aller dans un autre hôpital où il y a le plateau technique pour prendre en charge des nouveaux-nés qui souffrent par exemple d'infections néonatales. Et dans ce nouvel hôpital, il sera pris en charge comme un nouveau patient. C'est-à-dire, l'enfant va arriver dans ce nouvel hôpital, on va demander à la famille d'acheter le carnet. Dès qu'on va acheter le carnet, on va entrer encore les informations de cet enfant dans le registre. Dès qu'on va entrer les informations de cet enfant dans le registre, il y a un médecin qui va le consulter. Ensuite, il va poser un diagnostic. Si c'est nécessaire de l'hospitaliser, on va l'hospitaliser. Ce qui fait en sorte que parfois, la maman est hospitalisée dans un hôpital A et son nouveau-né est hospitalisé dans un hôpital B. Sauf que les deux hôpitaux considèrent le nouveau-né comme deux personnes. Oui, parce que dans l'hôpital A, on a noté que l'enfant est né à 16 heures. Il s'appelle Numbissier Claudel Joël. Mais il a une infection néonatale. L'hôpital A n'a pas le plateau technique pour le prendre en charge. C'est-à-dire, l'hôpital A va demander à sa famille, envoyez-le à l'hôpital B. C'est là-bas où il y a les couveuses. C'est là-bas que vous allez retrouver des pédiatres ou des néonatologistes, des experts qui vont le prendre en charge. Ici, nous, on n'a pas de couveuse. La famille va donc transporter l'enfant dans un taxi, dans une voiture, pour l'hôpital B. L'hôpital B va recevoir l'enfant. Oui, docteur, on sort de l'hôpital A. L'enfant avait tel problème. Quand il est né, il ne respirait pas bien, etc. On nous a dit de venir ici parce que c'est ici qu'il y a les pédiatres, il y a les couveuses. D'accord. On va recevoir l'enfant, on va dire achetez le carnet. On va prendre le carnet de l'enfant. On va enregistrer l'enfant. On va prendre en charge l'enfant dans cet hôpital comme s'il s'agissait d'un deuxième nouveau-né dans le même environnement. Parce qu'au final, à la fin du mois, lorsque l'hôpital A va faire ses statistiques, l'hôpital A va dire on a reçu tel nombre de patients ce mois. Nous avons eu tel nombre d'accouchements ce mois. L'hôpital B va aussi faire ses statistiques. Nous avons reçu tel nombre de patients ce mois. Bien évidemment, l'hôpital B ne va pas dire que c'est un nouveau-né qui est né là-bas. Non. On va dire que c'est un enfant qui est venu
et il avait une infection néonatale. Mais étant donné qu'il n'y a pas de connexion entre les deux hôpitaux, il n'y a pas de relation entre les deux hôpitaux, les systèmes entre les deux hôpitaux A et B ne sont pas liés, ça fait en sorte qu'on ne se rend pas compte que le nouveau-né là, qui est né dans l'hôpital A, c'est le même qui est dans l'hôpital B, hospitalisé, et qui sera dans les statistiques de l'hôpital B. C'est vrai qu'à la fin du mois, on va prendre les statistiques des naissances dans les différentes structures hospitalières habilitées à faire en sorte que les femmes accouchent. Mais moi, ce que j'ai vu dans la plupart des hôpitaux était scandaleux. Parce qu'on note ces informations dans des registres. Des registres qui parfois disparaissent. Des registres qui parfois n'ont pas des informations complètes. Des registres qui parfois ne sont pas bien entretenus. Ce qui fait en sorte que les informations parfois ne sont pas exploitables de manière optimale. Et lorsqu'on va rendre dans un rapport à la fin du mois pour dire voilà le nombre d'enfants qui naissent, c'est la plupart des fois un rapport qui est biaisé. Surtout que ce rapport prend en considération beaucoup d'autres éléments. Quand je dis beaucoup d'autres éléments, ça veut dire ce rapport prend en considération le fait que lorsque vous dites qu'il y a tel nombre d'enfants qui sont nés, on s'attend quand même à un certain chiffre d'affaires. Parce que quand les enfants naissent, il y a un certain coût que les enfants payent. Et nous-mêmes, on sait les problèmes que rencontrent la plupart des entreprises avec la comptabilité. Parce que qui dit chiffre d'affaires dit directement beaucoup d'autres implications sur le plan fiscal, sur le plan juridique, sur le plan de la réglementation, etc. Donc, ce qui fait que la plupart des fois, ces résultats sont biaisés. Les systèmes ne sont pas informatisés. Les systèmes ne sont pas connectés. Ce qui fait en sorte que, en réalité, aujourd'hui, dans une ville comme Yaoundé, personne ne peut dire exactement le nombre d'enfants qui sont nés entre 6 h du matin aujourd'hui et l'heure à laquelle je suis en train de vous parler. Personne ne peut vous dire le nombre d'enfants qui sont nés. Personne ne sait. Personne n'a ces statistiques. Personne ne peut vous dire le nombre d'enfants qui sont nés dans la ville de Yaoundé hier, c'est-à-dire le 14 septembre. Toute la journée du 14 septembre. Personne ne peut vous dire que dans la ville de Yaoundé, il y a eu tel nombre de naissances avec exactitude, ou au moins avec une marge d'erreur qui est très faible. Personne ne peut le dire. Parce que les hôpitaux ne sont pas connectés. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les structures hospitalières, publiques, privées et confessionnelles. Il n'y a pas de système informatique, j'ai envie de dire, systémique. Parce que chacun des hôpitaux ou alors chacune des structures hospitalières peut décider de mettre sur pied son système informatique, mais qui n'est pas connecté à l'autre, qui n'est pas uniformisé avec les autres, qui n'est pas centralisé avec toutes les autres, pour que ça permette d'avoir des informations fiables en temps réel et des informations qui permettent d'avoir des décisions stratégiques. Parce que ça, ce sont des informations qui vont devenir des aides aux décisions stratégiques. Parce que, prenons les implications du fait de ne pas savoir le nombre de personnes qui naissent dans une ville comme Yaoundé. Ça veut dire, dans une ville comme Yaoundé, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui naissent chaque jour. On va avoir des rapports à la fin du mois qui proviennent des structures hospitalières. Mais les rapports sont biaisés parce que les rapports proviennent des registres. Les registres qui ne sont pas bien entretenus. Parfois, il y a même certaines structures hospitalières où l'enfant va naître peut-être dans cette structure hospitalière. Après, il va être pris en charge dans une autre structure hospitalière où il va même décéder. Comment est-ce que la structure hospitalière A fait pour savoir que l'enfant qui est né ici est mort 2 heures après dans un service de pédiatrie ou de néonatologie dans l'hôpital B? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Parce que normalement, cette information doit permettre d'ajuster les statistiques. Mais l'hôpital A va juste noter à la fin du mois que nous avons eu 10 naissances. Mais comment est-ce que l'hôpital A qui donne cette statistique à la fin du mois, c'est pour savoir ou alors pour vérifier que dans les 10 naissances là, j'ai envie de dire, il y a 7 qui sont décédés ou il y a 3 qui sont décédés? Personne ne le sait. Parce que ce n'est pas connecté. Chacun envoie ses rapports. À la fin, on compile les rapports et on donne des statistiques qui ne sont pas exactes. Parce que c'est biaisé dans les critères de sélection, dans le suivi, dans l'informatisation de l'information. Et finalement, on obtient une information qui n'est pas réelle. Alors, la conséquence, c'est quoi? Parce qu'il y a une conséquence à ça. La conséquence est due au fait que quand vous ne connaissez pas le nombre d'enfants qui naissent dans une ville comme Yaoundé, ça veut dire que vous n'allez pas
comprendre la vitesse de la croissance démographique dans la ville de Yaoundé. Parce que si par exemple dans la ville de Yaoundé, il y a 10 enfants qui naissent par jour, si c'est une information que vous avez, alors qu'en réalité il y en a 50, vous allez faire des planifications stratégiques sur la base de 10 enfants, alors qu'en réalité il y en a 50. Les planifications, c'est quoi? C'est que les enfants là, en réalité, auront besoin, dans quelques années, d'aller à l'école. Comment est-ce qu'on fait pour construire les écoles, pour savoir quel est l'effectif qu'on doit construire en termes de salles de classe, pour pouvoir satisfaire le besoin des enfants qui sont en train de naître et qui dans 2-3 ans vont aller à la petite section, à la moyenne section, à la grande section? Comment est-ce qu'on fait pour prévoir les structures sur le plan éducatif dans le secondaire qui vont accueillir ces enfants? Comment est-ce qu'on fait pour prévoir le nombre d'enseignants qu'il faut former pour encadrer ces enfants si on ne connaît pas le nombre d'enfants qui naissent? Parce que vous avez l'impression que ça n'a l'air de rien, mais ça implique ou ça a un impact dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on calcule le parcours de ces enfants pour savoir exactement que, ok, aujourd'hui on a une population de 10 millions de personnes avec des naissances par jour évaluées à temps. Ce qui fait en sorte que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, on aura une population de temps. Et une population qui est en train de croître, il faudrait déjà qu'on ait des planifications en fonction de cet indicateur démographique pour savoir, est-ce que les routes qu'on a actuellement vont suffire pour cette population dans 10 ans? Est-ce que les hôpitaux qu'il y a actuellement vont suffire pour prendre en charge ces enfants qui naissent chaque jour? Est-ce que les écoles qu'on est en train de construire ont la capacité qu'il faut pour accueillir le nombre d'enfants qui sont en train de naître et qui auront besoin de ces salles de classe dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans? Est-ce que sur le plan administratif, on est en train de se préparer par rapport à ça? Est-ce qu'on est en train de préparer les espaces de jeu pour ces enfants, c'est-à-dire le week-end? Où est-ce qu'on va amener ces enfants? Est-ce qu'on a toutes ces informations pour prendre des décisions stratégiques pertinentes? Parce que vous voyez, parce que je suis parti de la naissance des enfants qui n'avaient l'air de rien. Et vous voyez maintenant comment ça va amputer les stratégies sur le plan de la gestion de la ville et même du pays. Parce que ça aura une implication. Comment est-ce qu'on planifie ça? Comment est-ce qu'on fait? Comment on fait? Parce que c'est une question pertinente. Comment on va faire à l'université avec ces enfants? Est-ce que les universités qu'il y a actuellement vont pouvoir les former, ces enfants, de manière décente? Est-ce qu'on a suffisamment d'enseignants formés pour les former? Est-ce qu'il y a de l'emploi qui est en train d'être créé pour absorber ce besoin qui est en train de venir de manière exponentielle? Là, je parle uniquement d'un seul indicateur, la naissance. C'est un seul indicateur que j'ai pris. Vous voyez comment cet indicateur a des implications dans tout. Dans tout. Parce que toutes les planifications microéconomiques et macroéconomiques seront impactées par rapport à ce seul indicateur qui est le nombre d'enfants qui naissent dans la ville ou dans le pays. Donc vous voyez que rien que le fait de ne pas savoir le nombre d'enfants qui naissent directement, ça pose un problème dans la prise de décision. Et là, les entrepreneurs doivent s'intéresser à cette problématique. Comment faire pour résoudre ce problème? Comment faire pour mettre à la disposition des informations fiables? Parce que même les opérateurs économiques ont besoin d'avoir ce type d'informations. Si vous avez ce type d'informations, en termes de choix d'activités stratégiques à mener, ça peut vous orienter. Par exemple, à pouvoir vous lancer dans une activité qui va permettre d'absorber ce besoin sur quelques mois. Laissons même la layette, laissons même les produits, les services dont ont besoin les nouveau-nés, les femmes enceintes, etc., qui représentent un marché déjà important. Mais faisons des prévisions à court, à moyen et à long terme. Le fait d'avoir cette information, c'est une aide à la décision stratégique pour la gestion de la ville. C'est une aide stratégique aussi pour les entrepreneurs, pour les opérateurs économiques. Parce que ces enfants qui sont en train de naître là, ils vont vivre où? Est-ce qu'il y a suffisamment de logements
pour les accueillir? Est-ce que l'offre est suffisamment, j'ai envie de dire, conséquente par rapport à la demande qui ne fait qu'exploser? Est-ce que c'est en train de suivre un rythme pertinent? Ces enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, dans 20 ans, ces enfants auront un véhicule. Où est-ce qu'ils vont garer leur véhicule? Est-ce qu'il y a suffisamment de parking? Est-ce que les routes sont suffisamment aménagées? Est-ce qu'on est en train de créer de nouvelles routes pour pouvoir le faire? Est-ce que les enfants vont pouvoir se déplacer facilement? Est-ce qu'il y a suffisamment d'agences de voyage? Est-ce qu'il y a suffisamment... Attends, vous voyez comment un seul indicateur impacte tout un pays? C'est pour ça qu'il est important de contrôler les indicateurs. Comme cela. Et il ne faut pas qu'il y ait de biais à la base. Parce que quand l'input est biaisé, l'output forcément sera biaisé aussi. On n'aura pas un outil d'aide à la décision qui est pertinent parce que cet outil est biaisé à la base. Nous devons nous intéresser à ce genre de problématiques, à ce genre de questions. Je n'ai pas envie d'entrer dans des termes compliqués, expliquer des choses compliquées. J'ai juste pris un seul indicateur et vous voyez comment les implications de cet indicateur sont importantes et touchent à plusieurs secteurs d'activité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une personne qui peut résoudre le problème. Qu'importe les moyens dont vous disposez, vous seul, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Parce qu'il y a beaucoup d'implications de beaucoup d'acteurs. Par contre, vous pouvez vous concentrer sur un problème ou un secteur de la problématique et résoudre à votre niveau. Si vous êtes un entrepreneur, ça peut vous permettre de gagner de l'argent. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour que le système soit uniformisé et qu'on puisse avoir des stratégies qui nous permettent de pouvoir gérer de manière optimale ce type de problématique. C'était la thématique de cette réflexion nocturne. Rendez-vous un autre soir pour une autre réflexion nocturne. Portez-vous bien. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités, nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre des difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Numbissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges.
solidaire, dynamique et toujours osée. Solidaire, dynamique et toujours osée. S'il t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas, et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force.